Boston, mardi dernier. 24 heures après le double attentat, les journalistes venus du monde entier ont pris leur quartier. Les Américains sont postés près de la ligne d'arrivée du marathon. Les médias étrangers, eux, sont regroupés quelques centaines de mètres plus loin. Il faut être très modeste en tant que journaliste étranger et journaliste français. Il ne faut pas espérer faire mieux que les dizaines et centaines de journalistes américains qui sont là et qui labourent le terrain depuis des années et qui ont leurs propres contacts. Pendant des heures, les journalistes enchaînent les directs, comme Karim Lebourg, correspondant d'ITélé aux États-Unis. On a très peu de temps. Lorsque vous travaillez pour une chaîne d'information comme iTélévision, par exemple, vous êtes en direct toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, parfois toutes les heures. Comment partir en reportage et aller chercher des informations entre-temps, c'est très difficile. Sur cet événement, les chaînes info ont été très réactives. Dernière minute aux États-Unis, on apprend que plusieurs explosions près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. 21h17 sur BFM TV. Voyez ces images qui nous parviennent en direct. Ça se passe à Boston. Les journalistes n'ont alors que très peu d'informations concrètes. La tension qui monte aux États-Unis, on vous le disait à l'instant. Les chaînes américaines et les images amateurs sont à ce moment les seules ressources dont ils disposent. J'ai un principe de base assez simple, c'est qu'on fait de la télévision, que la télévision c'est de l'image. Donc à partir du moment où on a l'image, on ne peut pas se tromper sur une image, ça, évidemment si elle est fausse. Je ne vous parle pas d'une image truquée, mais là on est sur le signal américain, les télévisions en direct, donc l'image elle est réelle. Tout ça on le décrypte, on le décode, donc on n'est pas en train de subir des images si vous voulez. On prend l'image et on essaie de dire aux téléspectateurs qu'est-ce qu'on peut lire avec cette image. Mais les images, des deux côtés de l'Atlantique, on ne leur fait pas dire la même chose. Les premières heures, les médias américains s'en tiennent strictement aux faits. Hard to tell whether or not that is smoke, whether or not that is steam. So if I'm there and I'm an investigator and I'm talking to witnesses, I'm going to ask them, what did you see, what did you hear, what did you smell? Le journaliste américain n'a pas pour mission d'expliquer les événements à leurs concitoyens. Il a pour mission d'informer et non pas d'expliquer. Du côté français, comme s'il y avait une précipitation, on voulait avoir les causes, les commanditaires, le pourquoi, le comment et les conséquences politiques. En France, justement, Ulysse Gosset, spécialiste des questions internationales pour BFM, veut déjà connaître les causes. Et pour cela, il interroge un restaurateur français. Que dit-on à Boston, dans les médias ou autour de vous? Est-ce qu'on a des hypothèses pour expliquer ce drame? Nous, c'est vrai, à Paris, on a cherché tout de suite d'où pouvaient venir les explosions et qui pouvait être à l'origine des attentats. Pour pouvoir aborder les causes et les conséquences de l'événement, il faut des informations. Or, ce soir-là, elles ne tombent pas. C'est la confusion dans les rédactions. Quelques éléments permettent de dire que cela pourrait être une piste intérieure. Non, pour le moment, on ne sait pas. Et encore une fois, c'est extrêmement frustrant pour nous, journalistes, de dire sans doute la vérité au public. On aimerait bien vous dire que c'est ci ou que c'est ça, mais il n'y a absolument aucune information. La difficulté, c'est effectivement d'alimenter alors qu'il y a peu d'informations et peu de choses à dire. On en est réduit à des spéculations. Donc très rapidement est venue la thèse de ces deux pistes explorées, la piste du terrorisme intérieur, extrême droite américaine, la piste du terrorisme international, Al-Qaïda. Et à partir de là, on ne fait que spéculer. Mais très rapidement, à l'antenne, on dit que ce sont des spéculations. Le Tout Info nous oblige à remplir et à spéculer. Parfois, dans ce remplissage, se nichent de fausses informations. 1 heure après l'annonce des premières explosions, l'existence d'autres bombes est évoquée. On apprend à l'instant qu'il y a d'autres engins explosifs retrouvés à Boston, c'est ça? Oui, effectivement, la police de Boston serait en train de désamorcer 2 autres engins explosifs. Il y aurait eu d'autres bombes qui auraient été trouvées. Quelques minutes plus tard, le conditionnel disparaît. L'information sera répétée en boucle sur les antennes du monde entier pendant près de 17 heures. Le lendemain, les bombes désamorcées sont toujours traitées comme un fait avéré. Après ces 2 explosions, la police a vite retrouvé d'autres bombes, 3 ou 4, qui n'avaient pas explosé, qui ont pu être désamorcées. 15h40, heure française. La fausse information, qui n'était en fait qu'une rumeur, est démentie par le gouverneur du Massachusetts. Il est important de clarifier le fait que 2 et seulement 2 bombes ont été trouvées hier. Il n'y a pas eu d'autres bombes qui n'auraient pas explosé. Il vient non seulement pour donner des informations, mais il vient pour corriger l'information des journalistes. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans les points
presse donnée par les services de sécurité, par les responsables et par les autorités. Auparavant, on venait pour délivrer une information. Désormais, on vient pour corriger les informations. Un démenti repris par les chaînes info comme BFM TV. Là, il faut effectivement reconnaître qu'on a donné cette information parce qu'elle était quasiment publique, elle était sur CNN, sur les chaînes de télé américaines et même sur les agences, et puis il y avait des témoignages. Mais en fait, dans cette confusion qui régnait, eh bien, il y a eu effectivement des rumeurs qui se sont propagées, en l'occurrence sur l'existence de 5 bombes potentielles au lieu de 2, eh bien, c'était inexact. Après 20 heures d'antenne consacrées aux attentats de Boston, les chaînes info basculent sur le scoop de la journée. Les premiers mots de Jérôme Cahuzac, obtenus par BFM TV.